Frères et sœurs, je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. On reste dans le même passage que nous avons vu la semaine dernière. Il y avait un point que j'avais envie d'aborder avec vous, qui travaille mon cœur. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 5 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Est-ce qu'on va regarder ce matin ensemble? Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. La semaine dernière, je vous disais que ce passage de Paul aux Corinthiens n'est certainement pas une to-do list chrétienne où il faut cocher toutes les cases de tout ce que doit être l'amour, et à partir de là, si on fait ça, on est de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes. Évidemment, c'est le portrait du Christ. Cet amour incarne véritablement le portrait du Christ, nous témoigne du portrait du Christ. Et c'est lorsque Christ est vivant en nous, agissant en nous par son esprit, que l'on peut finalement parvenir à vivre selon cet amour-là. Mais dans le fait que l'amour ne soupçonne pas le mal, parfois c'est compliqué. Je ne sais pas vous, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où tout est scruté, tout est analysé, voire même tout est commenté. Les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux permanents. Tribunaux publics, une place publique sur laquelle on peut tout dire sur n'importe qui, où chacun soupçonne l'autre de mauvaises intentions. Même dans nos relations proches, il est facile de prêter à l'autre des pensées qu'il n'a jamais eues. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour véritable ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire qu'il ne nourrit pas la méfiance permanente, mais qu'il choisit de faire confiance, parce qu'il est enraciné dans l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Êtes-vous d'un naturel confiant? Est-ce que vous accordez votre confiance facilement? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt d'un naturel méfiant? Savez-vous faire confiance aux autres? Quand on prend de l'âge, on a été tellement de fois peut-être trahi que c'est compliqué d'accorder sa confiance à quelqu'un. Non? C'est vrai, c'est compliqué. Est-ce que vos relations passées ont altéré votre capital confiance au point qu'il vous est maintenant difficile d'accorder votre confiance aux autres? En réalité, tout part d'un soupçon. Le danger du soupçon. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, il nous est parlé du premier soupçon. Le premier soupçon de l'histoire humaine n'est pas venu de l'homme, mais du serpent, du diable lui-même, qui était en Éden. Voici ce qu'il va dire dans Genèse chapitre 3, au verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a insinué un doute sur la bonté de Dieu, semant ainsi la méfiance dans le cœur de Ève. Sinclair Ferguson nous aide à comprendre la réalité de l'Éden quand il explique que le grand mensonge du diable dès le jardin d'Éden a été de semer le doute sur la bonté de Dieu en disant à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il ne cherche pas d'abord à nier Dieu, mais à détruire la confiance d'Ève dans le caractère de Dieu. Et ce doute corrompt l'image de Dieu dans notre cœur et va ouvrir la porte à la désobéissance. Le soupçon, avant même de viser les autres, vise d'abord Dieu. Dieu est-il vraiment bon? Ne cache-t-il pas quelque chose? Pourquoi a-t-il permis cette épreuve dans ma vie? Comme le mentionne Sinclair Ferguson, de ce premier soupçon va naître le péché.
Ainsi, chaque fois que nous soupçonnons injustement nos frères, nos sœurs, nous répétons le schéma de l'Éden. Nous mettons en doute la vérité, la grâce et la bonté de Dieu. Christ, le modèle d'un amour qui ne soupçonne pas. Après la résurrection, Jésus se tourne vers Pierre qui l'a renié 3 fois. Quand même, 3 fois. C'est chaud, non? Humainement, Jésus aurait pu soupçonner Pierre de faiblesse, de lâcheté ou d'infidélité future. Mais que fait-il? Une fois que Pierre a renié le Maître par 3 fois, alors qu'on lui dit « Mais n'es-tu pas avec ce Jésus ?» « Je ne le connais pas. » Il va renier son Maître par 3 fois. Je ne sais pas si quelqu'un vous renie ouvertement, vous trahit ouvertement. Est-ce que vous allez revenir vers lui? Parce qu'il ne l'a pas fait 1 fois, il l'a fait 3 fois. Déjà, quand on nous trahit 1 fois, c'est compliqué. Mais là, c'est 3 fois. Pourtant, on voit que le Seigneur va revenir vers Pierre. Et il va lui demander 3 fois, « M'aimes-tu, Pierre ?» On peut le lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis », c'est-à-dire « nourris mes brebis ». Il lui dit pour la 3e fois, et je pense que Pierre a dû connecter. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis, nourris mes brebis. » En fait, ce qui est étonnant dans l'attitude de Jésus, c'est que malgré le fait qu'il ait été trahi par son disciple, Jésus ne va pas s'arrêter au passé de Pierre. Il aurait pu dire, celui-là, j'ai plus rien à voir avec lui. Il m'a trahi 3 fois. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Pierre, tu m'as fait honte. Simon, fils de Jonas, tu n'es plus compté parmi mes disciples. Repens-toi. Non. On voit Jésus qui retourne vers lui. Il ne s'arrête pas au passé de Pierre. Il ne soupçonne pas le pire. Il croit au travail de sa grâce dans le cœur de son disciple. Il restaure, il relève, et il envoie Pierre paître ses agneaux et ses brebis. Si vous aviez été à la place de Jésus, auriez-vous de nouveau accordé votre confiance à un homme tel que Pierre? Celui qui est là sur la photo, à mon avis, ce serait compliqué pour lui. Si vous aviez été à la place de Jésus, si vous aviez été trahi 3 fois par votre meilleur ami, celui qui disait « Me faudrait-il mourir avec toi? Je mourrai avec toi, Seigneur. » 3 fois il trahit. Comment redonner confiance à un homme aussi peu fiable, capable d'une telle lâcheté et d'une telle infidélité au point de renier Jésus comme il l'a fait? Comment Jésus pouvait-il maintenant confier ses agneaux et ses brebis rachetées au prix de sa mort à la croix à un homme d'une telle nature que Pierre? Parce que non seulement Jésus revient vers lui, mais il va lui confier ce qui compte le plus à ses yeux, ses brebis et ses agneaux. Voilà l'amour parfait qui est manifesté en Jésus-Christ. Au lieu de nourrir la suspicion, Christ va choisir de nourrir la confiance. Et nous, si nous sommes en Christ, nous sommes appelés à aimer comme lui.
Ça ne veut pas dire qu'on doit être de gros naïfs, n'est-ce pas? Mais néanmoins, parfois le Seigneur nous poussera à redonner confiance, même à ceux qui nous ont trahis. Est-ce la suspicion ou la confiance que vous nourrissez ordinairement dans votre cœur? Tout ceci n'est-il pas, au fond de nous, une question de foi entre la suspicion ou la confiance? L'Évangile est la puissance qui bannit le soupçon. Dans Romains, au chapitre 8, versets 33 à 34, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et dans ces versets de l'Épître aux Romains, Paul pose une question radicale. Qui accusera les élus de Dieu? La question, elle est radicale. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut accuser les élus de Dieu? Qu'il se lève. Qui accusera les élus de Dieu? Et si quelqu'un se levait, la réponse serait, mais Dieu ne les a-t-il pas justifiés? Tu es en train de revenir sur la justification de Dieu dans la vie de ses enfants. Qui les condamnera? Christ n'est-il pas mort pour eux sur la croix? Ce qui les condamnait n'a-t-il pas été crucifié avec lui à la croix? Les petits cahiers de dettes dont on parlait la dernière fois n'ont-ils pas été crucifiés à la croix? Et la preuve de l'efficacité de ce que Christ a fait à la croix, c'est qu'il est ressuscité et aujourd'hui, il règne à la droite du Père et il intercède. Qui accusera les élus de Dieu? À votre avis, quelle peut être la réponse? Certains diront qu'ils ont été accusés par des frères et sœurs dans la foi. Un tel m'a accusé. Et d'autres témoigneront d'accusations peut-être au sein même de leur propre famille ou de leurs relations personnelles ou professionnelles. Mais le véritable accusateur que Paul évoque dans ce passage est directement le diable, oui. C'est lui le grand accusateur. Celui qui soupçonne, celui qui condamne et qui se plaît à le faire. Mais nous proclamons avec Paul qu'en Jésus-Christ, toute accusation est renversée. En Jésus-Christ, toute accusation est renversée. Et on devrait dire amen à cela. Car Dieu justifie. Il déclare le pécheur juste non en raison de ses œuvres, mais à cause de la justice parfaite de Christ qui lui est imputée. À la croix, il y a eu ce qu'on appelle une double imputation. Nos péchés ont été mis sur Christ. Toutefois, il n'a jamais été pécheur, mais il a porté sur lui nos péchés. Et sa sainteté, sa justice ont été mises sur nous. Il y a eu un échange terrible lors de la croix. Nous avons été justifiés. Christ est mort. Il a porté nos fautes sur la croix, subissant le jugement que méritaient nos péchés, mettant fin à toute condamnation. Il est aussi ressuscité. Et sa résurrection confirme que le sacrifice a été accepté et que la victoire sur le péché, la mort et Satan est totale. Enfin, Christ intercède. Il se maintient à la droite du Père, plaidant sans cesse en notre faveur, assurant ainsi notre pleine acceptation. Et j'oserais dire, conservez précieusement ces vérités dans vos cœurs. Conservez précieusement ces vérités dans vos cœurs. Dieu justifie, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ intercède. Celui qui vit selon l'Évangile ne nourrit pas le soupçon, mais la confiance. Vous comprenez cela? Celui qui vit selon l'Évangile ne nourrit pas le soupçon, mais la confiance.
Et je vous le dis sans être naïf, nous sommes appelés, nous les chrétiens, à vivre dans la dimension de la confiance, à vivre dans la dimension de la foi. Mais si j'ai été trahi et blessé, comment je peux de nouveau accorder ma confiance à quelqu'un? C'est compliqué, pasteur. Si tu avais vécu ce que j'ai vécu, quelle trahison j'ai subi de quelqu'un qui m'était tellement proche. Je lui avais ouvert mon cœur. Il a tout répandu. C'est terrible. Je vous dirais que humainement, c'est impossible. Il faut être réaliste. Humainement, c'est impossible. Mais avec Christ en nous, tout devient possible. Bien sûr que certaines relations toxiques supposent de devoir maintenir un éloignement avec certaines personnes. Parce que quand il est question de toxicité dans la relation, c'est quelque chose qui va vous détruire finalement. Et donc vous êtes obligé de maintenir une distance qui va devenir une distance salutaire sur vos vies. Il ne faut pas être naïf et penser que tout le monde est forcément plein de bonnes intentions. Tout le monde n'est pas plein de bonnes intentions. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en avez rencontré des gens qui ne sont pas pleins de bonnes intentions. Cela reviendra à dénier la capacité pécheresse qui demeure encore tristement dans le cœur de chacun. Mais est-ce logique de continuer de maintenir des distances envers des personnes qui seraient véritablement repentantes? Je pardonne, mais j'oublie pas. Faudrait pas que Christ agisse comme ça envers nous. Je pardonne, mais j'oublie pas. Au contraire, la Bible nous dit qu'il a choisi, pas d'oublier parce qu'il en a plus la mémoire, mais de ne plus tenir à notre compte les péchés que nous avons commis. De ne plus nous les imputer puisqu'il les a pris. N'est-ce pas illogique de décider de ne plus faire confiance à personne parce que nous avons été trahis dans une relation? J'aimerais prendre une illustration avec vous. L'illustration de la maison incendiée. Wow. Imaginez une vieille maison qui a été gravement endommagée par un incendie. Après l'incendie, les habitants, choqués et blessés, jurent de ne plus jamais y revenir. Convaincus que la maison est irrécupérable, que le danger y est trop grand. Mais un maître architecte connaissant la valeur de cette maison décide de la racheter, de la restaurer pièce par pièce. Bon, elle n'était pas terrible après l'incendie. Mais lui décide de la restaurer pièce par pièce, à ses frais. Il ne laisse plus aucune trace du feu. La voilà entièrement restaurée, renforcée, purifiée, refaite à neuf. Elle est désormais même plus solide qu'avant. Pourtant, certains refusent encore d'y rentrer. Ils disent, cette maison a été brûlée une fois, elle brûlera encore. Est-ce que ça vous paraît sensé? C'est insensé. Oui, la maison, elle a brûlé. Ça a choqué tout le monde. Il en restait pas grand-chose. Comment redonner la confiance à une maison qui s'est mise à brûler? Pourtant, quelqu'un l'a restaurée. Un architecte, un professionnel, il a refait entièrement la maison. Il l'a faite dans les mêmes dimensions, les mêmes apparences, mais tout a été checké, contrôlé, tout a été restauré. Elle est même plus sécure qu'elle n'était au début. Mais si on garde cette attitude en disant « Oh non, mais elle a déjà brûlé une fois, elle rebrûlera encore », ça n'a pas de sens. Vous comprenez l'allusion que je suis en train de faire? Est-ce que parce que quelqu'un m'a trahi une fois, je vais dire « Ah non, mais il m'a trahi une fois, il me retrahira encore ». Mais s'il a été restauré, si Christ est intervenu dans sa vie, si la restauration a eu lieu, si la personne a été renforcée par Christ, pourquoi moi je lui accorderai plus ma confiance? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Quand Dieu restaure une personne repentante, il ne laisse rien d'instable en elle. Ou alors c'est que c'est pas une restauration. Garder ses distances malgré sa repentance, c'est refuser d'entrer dans une maison que Dieu a reconstruite.
Refuser de faire confiance à d'autres à cause d'une trahison passée, c'est comme refuser de vivre dans une maison sécurisée parce qu'elle avait pris feu dans le passé. Oui, la peur devient parfois maître là où la foi devrait conduire. Qu'est-ce qui domine dans notre vie? Est-ce la peur? La peur de souffrir à nouveau? Ou est-ce la foi qui va nous amener à prendre le risque de redonner notre confiance? L'exemple de Barnabas, de Paul et de Marc est aussi une belle illustration dans le livre des Actes au chapitre 15. Vous pourrez le lire du verset 37 au verset 39. Paul soupçonnait Marc d'inconstance. Le gars, il n'était pas fiable. Ça allait bien, ça allait pas, ça allait bien, ça allait pas. Il n'était pas très constant, pas très fiable. Pourquoi? Parce que ce dernier les avait abandonnés lors d'un voyage missionnaire précédent. Ça, vous pouvez le lire dans Acte 13 au verset 13. Mais Barnabas, dont le nom signifie fils d'encouragement, lui a choisi de lui faire confiance à Marc. Paul, non. Mais le fils de l'encouragement, Barnabas, je vais lui faire confiance. Il a pris un risque. Sommes-nous prêts à prendre des risques? Il croit encore en Marc et choisit de l'emmener avec lui au prix même d'un désaccord avec Paul. C'est-à-dire que Barnabas, quelque part, va se mettre en désaccord avec Paul, juste pour aller soutenir Marc, qui pourtant n'était pas très fiable. Sincèrement, moi je me dis, j'aurais préféré partir avec Paul, quitte à planter Marc. Il n'est pas fiable, on va pas le prendre avec nous. Non, Barnabas, il va voir Paul, il fait, moi je décide de lui faire confiance. Tu veux lui faire confiance? Ah ben moi je pars tout seul et puis toi, débrouille-toi avec Marc. Waouh. Compliqué. C'était des hommes de Dieu, hein, mais au milieu des hommes de Dieu, parfois c'est assez virulent. Hein. Seulement, plus tard, Paul va reconnaître la valeur de Marc. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'a pas les éléments, mais dans Colossiens 4:10, Paul mentionne Marc comme un collaborateur et demande qu'on l'accueille. Dans Philémon, au verset 24, Paul cite Marc parmi ses compagnons d'œuvre. Et dans 2 Timothée 4:11, Paul, en prison et proche de la fin de sa vie, écrit à Timothée cette déclaration ô combien puissante. Marc est redevenu non seulement digne de confiance, mais utile à l'œuvre de Dieu et au ministère de Paul lui-même. Et Marc est un exemple vivant de restauration. Il a chuté, manque de fiabilité. Quelqu'un, Barnabas, a cru en lui. Et avec le temps, il a mûri. Il a retrouvé sa place et a été pleinement réintégré dans le service chrétien au point d'être recherché par Paul lui-même. Totalement réhabilité. Cet homme qui n'était pas fiable, qui était inconstant, cet homme dans lequel il n'aurait jamais fallu se confier puisqu'il était inconstant. Aujourd'hui, il te disait une chose, demain, il t'en disait une autre. Comment avancer avec un tel homme? Parce qu'il y a eu un fils de l'encouragement qui a mis sa confiance en lui. Il y a eu une œuvre bénie de Dieu dans la vie de Marc. C'est juste hallucinant ce que Dieu est capable de faire, même dans le cœur des personnes qui manquent de stabilité et de constance. Quand à un moment donné, il y a juste un fils ou une fille de l'encouragement qui vient vers lui et qui dit « Je vais t'aimer, quitte à prendre un risque, de subir ton inconstance. Je décide de croire en toi parce que je crois que mon Dieu va agir en toi. » C'est tellement glorieux. On devrait tous être des fils de l'encouragement, des filles de l'encouragement. Parce que nous aussi, nous sommes tellement inconstants. Nous aussi, nous pouvons trahir, même maladroitement. Mais si à chaque fois que l'un d'entre nous nous trahit, nous décidons des mises à distance, il va falloir élargir les murs de l'église. Hein. Mais non, Seigneur, toi tu fais une œuvre de restauration. Tu permets à ce que la communion continue d'être rapprochée. Dans le couple, on peut parler du couple, ça vous dérange pas? Est-ce que parfois on n'est pas en train de soupçonner l'autre?
Il y en a, ils soupçonnent tellement que de temps en temps, pendant que l'autre il est parti, on vient prendre son téléphone et on a regardé un peu ses SMS. Waouh! Chaud là, non? Est-ce que dans le couple, tu as choisi la peur ou la confiance? Un couple qui n'a pas la confiance, c'est pas un couple. Ça cohabite, mais c'est pas un couple. Le couple suppose la confiance, parce qu'un couple est censé s'aimer. Et là où il y a de l'amour, il y a une prise de risque. Et on soupçonne pas le mal. Mais parfois, on est comme ça, on soupçonne l'autre. Dans l'église, ne pas interpréter chaque geste ou parole de travers. Dans la vie spirituelle, bannir le soupçon envers Dieu, croire qu'il est fidèle, même dans l'épreuve. Ça aussi, c'est important, parce que parfois, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu veut-il réellement le meilleur pour moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de soupçonner Dieu? Ça va pas bien ensemble. Soupçonner Dieu. Ne pas croire que Dieu veut vraiment notre bien. Quand on est dans la panade, quand on est dans la galère, moi, ça m'arrive de dire, Seigneur, je suis pas sûr que là, tu es en train de m'aider, là. Je suis plutôt en train de me dire que tu es en train de tout compliquer. Moi, je voudrais tout simplifier, mais toi, tu es en train de tout complexifier. Et là, je soupçonne Dieu de sa bonté envers moi. J'ai l'impression que là, il est plutôt en train de me tenser, de me discipliner. Puis à un moment donné, je comprends pourquoi il a agi. Et mes soupçons se lèvent. Pour conclure, faites-vous la différence entre la naïveté et la suspicion. L'amour chrétien n'est pas naïf. Mais il refuse de bâtir ses relations sur la suspicion permanente. Pourquoi? Parce que nous connaissons celui qui a pris sur lui toutes nos fautes. À la croix, Jésus a effacé les accusations qui pesaient contre nous. En lui, Dieu ne nous soupçonne plus du mal, mais il nous accueille comme ses enfants. Pourtant, Dieu sait que, comme Pierre, nous allons nous manquer. Dieu a décidé de faire de nous ses enfants, tout en connaissant notre potentiel à lui faire du mal, à nous manquer, voire même à le renier, à le trahir. Dieu sait, comme Pierre, que nous allons nous manquer, que nous allons peut-être même le trahir, le renier, avoir honte de lui. Il le sait, mais il a choisi de nous aimer malgré tout. Quand Dieu s'est révélé à toi, mon frère, ma sœur, il savait tous les péchés que tu allais faire après ce moment-là. Toutes les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, il le savait déjà. Et ça, jusqu'à ta mort, il le sait. Est-ce que ça l'a empêché de venir vers toi et de t'accorder sa confiance? Alors, frères et sœurs, vivons de cet évangile. Faisons confiance plutôt que de soupçonner. Pardonnons plutôt que de nourrir les rancunes. Croyons à l'œuvre de la grâce plutôt qu'aux insinuations de l'accusateur. Ne laissez plus l'accusateur prononcer en vous toutes ces calomnies, ces condamnations, ces critiques, ces diffamations, ces médisances, ces réquisitoires. Lui, c'est un procureur. Notre Seigneur est notre avocat. Croyez et affirmez avec foi, comme Paul en Colossiens 2,14, que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et rappelez-vous ce que nous partagions ensemble lors du sermon intitulé « L'amour de Christ qui supporte tout ». L'amour ne tient pas compte du mal. Le mot grec était logizomai, ne soupçonne pas, qui évoque un registre, un cahier de comptes. Je vous disais donc, dimanche dernier, l'amour ne garde pas une liste d'offenses, vous en rappelez? L'amour n'entretient pas un carnet de rancune. Si Dieu avait voulu, il aurait pu tenir un registre interminable de nos fautes. Mais en Christ, il a choisi de le clouer, ce registre, à la croix. Il a effacé notre dette.
Et si les registres ont été détruits, pourquoi continuer de maintenir la suspicion? Pourquoi je serais dans la suspicion te concernant, mon frère, ma sœur, si Christ a effacé les registres? Vous avez tous, si vous êtes majeur, un casier judiciaire. Oui, vous avez tous un casier judiciaire. Je ne sais pas ce qui est écrit sur votre casier judiciaire. Mais savez-vous qu'en s'appuyant sur l'article 769 du Code de procédure pénale, il est possible d'obtenir l'effacement de ces condamnations de manière automatique ou après un avis de réhabilitation décidé par un juge? Toutes vos condamnations à des amendes sont automatiquement effacées de votre casier judiciaire. Vous savez au bout de combien de temps? 3 ans. Sous réserve que vous ne soyez pas condamné pour un autre délit entre-temps. Les peines de prison avec sursis sont quant à elles effacées, vous savez au bout de combien de temps? 5 ans. Tandis que les peines de prison ferme, elles sont conservées pendant combien de temps? 20 ans. Au bout de 20 ans, elles sont effacées. Vous pouvez néanmoins raccourcir ces délais si vous estimez cela possible en formulant une demande de réhabilitation judiciaire auprès d'un procureur. Vous pouvez également solliciter une demande d'effacement anticipé pour des motifs professionnels. Par exemple, si vous êtes tenu de fournir un extrait de casier judiciaire pour obtenir un emploi. Alors, écoutez bien, si la justice des hommes de notre pays a prévu la possibilité de l'effacement des condamnations dans le casier judiciaire, comment pourrions-nous être assez durs pour maintenir les fautes des autres éternellement là où Christ les a effacées au prix de son sang? Si lui, le grand juge qui juge de tout, a décidé d'effacer les fautes, a décidé de mettre sur nos vies un casier judiciaire vierge, comment moi je pourrais continuer à imputer les fautes sur la vie des autres? Frères et sœurs, si Dieu a choisi de ne plus se souvenir de nos fautes, comment pourrions-nous continuer à soupçonner les autres? L'amour de Christ a effacé le registre de nos péchés. À notre tour, effaçons le registre de nos soupçons, car là où règne la méfiance s'éteint la grâce. Le soupçon détruit les liens, mais la confiance les ressuscite. Là où Satan sème la méfiance, apprenons à semer la foi. Là où l'accusateur murmure, la croix de Christ doit parler encore plus fort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aimons donc sans soupçonner, comme Dieu aime sans condition. L'amour qui ne soupçonne pas le mal est l'empreinte même de la croix. Chaque fois que nous choisissons la confiance plutôt que la méfiance, nous participons à la victoire de Jésus sur l'accusateur. Là où l'amour croît, le soupçon meurt. Alors j'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ton amour qui nous libère du soupçon. Oui, Paul l'a dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et là où il y a du soupçon, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Parce que nous sommes ton peuple, nous voulons marcher dans la dimension de l'amour. Et nous ne pouvons donc plus tolérer les soupçons. Merci parce qu'en Christ, tu n'es pas l'accusateur, mais tu es le sauveur. Aide-nous à marcher dans cet amour-là, dans nos foyers, dans nos couples, avec nos enfants, avec nos familles, dans l'Église aussi, et dans ce monde qui en a tant besoin. Et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.